Salut, ici Yannick Vézina et bienvenue à cet épisode spécial sur la IPA Fun Run. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, la digestion c'est le nerf de la guerre en épreuve d'endurance puis parfois c'est difficile d'ingérer toutes les calories qu'on a besoin en aliments solides. C'est là que le Drink Mix Ultra Énergie de NAC entre en jeu. Ça vient en poudre qui se dissout dans l'eau directement dans vos flasques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que votre rythme de course vient continuer à brasser le contenu des flasques pour mélanger la poudre pendant votre épreuve. Mais ça, c'est un avantage un peu niaiseux qui vient de moi et que NAC vous dira pas. Blague à part, pour 500 ml d'eau, ça vous amène 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines complètes, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. C'est-tu pas beau ça? Ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé, question de changer le mal de place pendant les longs efforts. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et tu peux même acheter des petits paquets de dégustation pour tester avant d'acheter le gros sac. Puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 197. Aujourd'hui, c'est un spécial IPA Fun Run. J'y étais la semaine passée, ça a été tout un party, toute une course. C'est un épisode bonus que je vous lance comme ça. Il y avait un épisode mercredi dernier avec Richard et ses 2 pacers en vue de la Hard Rock. Et là, l'épisode sur la IPA Fun Run était prêt. Alors pourquoi attendre à mercredi prochain quand je peux vous le sortir pile une semaine après la course qui avait lieu le samedi 15 juin dernier. Ça a été vraiment un gros party, un gros événement. C'est un parcours qui est extrêmement difficile, mais la récompense est grande parce que c'est tout un party qui se passe à l'arrivée. Le concept de la course est vraiment, vraiment trippant. Bien sûr, vous l'entendez, je commence en solo aujourd'hui, mais vous allez voir, ça durera pas longtemps parce que je suis allé chercher plein de petits extraits dans le courant de la journée de la course, puis je vais vous mettre ça en rafale un peu plus tard. C'est comme ça que vous allez apprendre à découvrir un peu l'événement. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Il n'y a pas une grande histoire que je vous raconte, on rentre pas en profondeur dans l'histoire d'un coureur ou d'une coureuse. C'est pas un historique de la course, c'est vraiment juste des extraits de ce que j'ai pu capter sur place. C'est aussi un prétexte parce que, vous le savez, je pars pour la Hard Rock un peu plus tard cet été, puis j'allais pas me rendre au Colorado avec un kit de micros super complexe, fait que j'ai fait plein de recherches dans les derniers mois. J'ai acheté plusieurs micros que j'ai retournés, merci Amazon pour ne pas les nommer, et j'ai finalement trouvé la bonne affaire, ce que j'avais besoin, quelque chose qui est léger, qui est portatif, puis la IPA Fun Run, en plus d'être l'occasion de vous faire découvrir cet événement-là qui est absolument exceptionnel, c'était aussi l'occasion de tester ce matériel-là et je vous avertis tout de suite, il y a des entrevues où ça sonne vraiment bien et d'autres un peu plus difficiles. Il y avait 800 personnes, 1000 personnes à la ligne d'arrivée, ça a jasé, il y avait de la musique. Donc, je vais apprendre à fine-tuner mes micros pour les moments où c'est un peu plus bruyant autour, mais je le sais, vous allez me pardonner, c'était un test et pour vrai, ça sonne bien. On entend les conversations, on entend les histoires des gens que je rencontre, donc pas de stress de ce côté-là, mais je tiens quand même à le mentionner. C'était une façon de tester dans un environnement de course. J'ai bien beau être dans mon sous-sol puis tester les micros, ça sonne bien dans un environnement qui est contrôlé avec pas beaucoup de son ambiant. Là, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Avant qu'on se lance dans la IPA Fun Run, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui s'est beaucoup jasé pendant le week-end de la IPA Fun Run. C'est à quel point c'était un week-end chargé en course au Québec. Puis je pense que ça démontre à quel point notre sport est en santé puis à quel point il y a de la belle diversité d'événements. Écoutez, pendant qu'on était à la IPA Fun Run dans la Naudière, il y avait aussi le défi des escaliers qui se déroulait à Québec. Je sais que c'est pas du trail à proprement parler, mais c'est un défi de dénivelé dans les escaliers de Québec. Donc, il y avait beaucoup de monde de trail qui était là. Sarah Bergeron-Larouche qui a fait une superbe performance sur le 19 km, qui l'a remporté, bien sûr. Donc, on la salue, Sarah, qui est passée plusieurs fois au podcast. Il y avait aussi
aussi l'échappée de l'île aux Coudes, donc une course de route une journée et de trail l'autre, organisée par événement Ricana du côté de l'île aux Coudes. Il y avait la Mount Washington Road Race. C'était pas au Québec, mais c'est une course mythique qui a lieu chaque année sur la route qui monte jusqu'au sommet du mont Washington. Donc on avait Jeff Cochon, Samuel Poher et Rémi Leroux, de ceux que je sais qui étaient là. Rémi Leroux, une solide deuxième place. Derrière Joseph Gray, qui est une légende de la Mount Washington Road Race. Sam Poher et Jeff Cochon aussi dans le top 20, donc des grosses performances du côté du mont Washington. Il y avait aussi le Notos Ultra Trail, un événement qui est arrivé, je crois, l'an dernier dans le paysage du trail au Québec, dans le coin de Victoriaville, avec des distances qui vont, il y a un 65 km, il y a un 45, un 30, il y a un 20, il y a un 10, il y a un 5, bref, un événement à découvrir. Toutes les personnes à qui j'ai parlé qui étaient là ont vraiment semblé avoir trippé, donc il y avait ça qui se déroulait et finalement, c'était la 9e édition du fameux Gaspésia Ultra Trail du côté de Percé, l'événement organisé par Jean-François Tappe par Événement Gaspésia qui est devenu un incontournable. C'était la 9e édition, puis il s'est passé quelque chose de vraiment trippant. On le sait, c'est un événement qui est redoutable, qui a des parcours vraiment difficiles, qui est toujours une ambiance exceptionnelle et on le sait, le 100 mètres, c'est une des épreuves les plus difficiles en Amérique du Nord si on regarde le taux de finisher. Dans l'histoire, en 9 éditions, il y a seulement 3 femmes qui l'avaient complété, puis ça s'était tout passé en 2019, donc Kelsey Hogan, Anne Bouchard et Hélène Dumais. Et là, on a eu droit à une victoire de Marilyn Dubé qui a remporté du côté des femmes le 100 mètres et qui est donc devenue la 4e finisseuse du Gaspésia 100. Donc, il y a plein de belles performances dont on pourrait parler, mais aujourd'hui, c'est un spécial IPA Fun Run. Par contre, je tenais quand même à le mentionner, beaucoup de choses qui se sont passées au Québec pour des Québécois la semaine dernière. Et Marilyn Dubé, c'est la première étoile, on la félicite. Donc, victoire sur le Gaspésia 100 000 qui est très, très difficile. Donc, on revient sur la IPA Fun Run qui avait lieu la semaine dernière. C'est une course qui se passe du côté de Lanaudière. Moi, personnellement, c'est la première fois que je visitais ce coin de pays-là pour aller courir. Et franchement, c'est magnifique. Donc, Forêt-Waro, Sentier National, le Sentier des Contreforts, c'est des choses que vous allez entendre dans les extraits. Il y a 3 distances à la IPA Fun Run, mais avant de parler des distances, je pense que c'est important de cadrer ce qu'est la IPA Fun Run. Il y a quelques organisateurs qui reviennent plus tard dans l'épisode qui vont vous expliquer un peu comment est venu cet épisode-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût d'inscription est pas compliqué. T'amènes 2 bières, 2 IPA, puis tous les participants mettent ça dans une grosse piscine gonflée à l'arrivée. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de podium. Si tu termines avant les autres, le seul avantage que tu as, c'est de choisir ta bière avant les autres. C'est vraiment la seule chose. Donc, ça démontre un peu l'esprit de la course, de la IPA Fun Run. Donc, chacun amène 2 bières. Cette année, il y avait 750, presque 800 participants. Donc, c'est près de 1600 bières qu'il y avait à l'arrivée. Donc, les premiers qui ont terminé avaient l'embarras du choix. Mais c'est un concept qui est vraiment trippant. Vous allez voir, l'ambiance est super festive. C'est à la fois des parcours extrêmement difficiles, mais à la fois un événement festif où justement on célèbre le fait qu'on a souffert tout le monde ensemble dans le bois. Ça a été tough, mais la bière de ligne d'arrivée est d'autant plus trippante quand c'est partagé avec les autres. Bien sûr, c'est de la IPA, mais chacun amène ses bières préférées. Il y a de la sans alcool, il y a un peu de tout. Bref, il y en a pour tous les goûts. C'est ça le concept de la course. Puis bon, lors de l'inscription, on a quand même l'option de faire un don à l'organisation qui sont toutes des bénévoles. Puis eux couvrent leurs frais avec ça, les navettes, le mildic. Et s'il y a un surplus, ben ils font un don. Puis là, ben cette année, je viens tout juste de voir à quelques minutes de commencer à enregistrer. Jean-Philippe Lebeau, un des organisateurs, un gars qui est passé sur le podcast quelques fois, me disait que c'est un montant de 10 800 $ qui a été remis à la Fondation à 2 pas de la réussite, donc qui sont là pour la persévérance scolaire. Donc c'est un beau geste. Donc non seulement c'est un bel événement, non seulement on se challenge sur des parcours extrêmement difficiles, non seulement on a du fun à l'arrivée, on prend 1, 2, 3 bonnes bières, mais en plus, pour ceux qui ont fait un don à l'inscription, ben ça va pour une bonne cause, c'est magnifique. Vraiment, c'est du beau du début à la fin cet événement-là. Côté distance, ben on a 3 options lors de l'inscription. Il y a un 55 km avec 2800 mètres de dénivelé. Il y a un 30 km avec 1900 mètres et il y a un 15 km avec 1000 mètres. Je sais, je vous pêche des stats comme ça, mais je sais pas si vous réalisez à quel point c'est des ratios de dénivelé par kilomètre qui sont immenses. Je pense pas qu'on a grand chose qui se fasse comme ça. Un 30 km qui frôle les 2000 mètres de dénivelé, on se croirait dans les Alpes pour des courses de skyrunning. Et pourtant, c'est une course qui se déroule, la IPA Fun Run, entre 300 et 600 mètres d'altitude, comme on me disait chez les organisateurs. Donc, on se promène dans quelque chose qui est assez
petit, avec tout le respect pour Val-Saint-Côme, ça reste que c'est des petites montagnes comme on a dans les Laurentides, comme on a au Québec, et il y a beaucoup de up puis de down, puis de up puis de down dans le sentier des contreforts pour arriver à aller chercher un dénivelé aussi immense. Donc vraiment, il y a de quoi se challenger sur ces parcours-là. Moi, j'étais inscrit sur le 30 km, puis dans les jours avant, je jasais avec Nicolas Dan, mon bon ami, mon geek préféré, avec qui j'ai toujours beaucoup de fun à courir, mais surtout aussi à jaser de notre sport au Québec, à l'international. Vous le savez, vous nous avez entendu déblatérer sur le sujet plusieurs fois au podcast. Nico était là avec On, parce que On est un partenaire de la IPA Fun Run, donc lui, il n'était pas supposé courir. Moi, de mon côté, je voulais enregistrer des extraits justement à l'arrivée, mais il fallait que je sois là à l'arrivée, puis selon l'heure de départ du 30 km, je me disais, c'est peut-être un peu tard, le temps que ça va prendre de terminer, je vais manquer beaucoup de monde qui vont finir avant moi, que ce soit sur le 55, sur le 30. J'avais quand même une contrainte de temps pour redescendre à Québec. Bref, j'en parle à Jean-Philippe, j'en parle avec du monde là-bas, puis je finis par embarquer Nicolas Dan dans mon idée qui, au final, s'est avéré être de prendre la navette à 4 heures du matin pour le départ du 55 km et en chemin, le 55 km, la navette passe devant le départ du 30 kg, fait qu'il nous drop sur le bord, on débarque puis on part faire le 30 km en autonomie. De toute façon, la IPA Fun Run, il y a un ravito sur le 55 et c'est tout, quoique, vous verrez dans l'épisode, mais sur papier, il n'est pas supposé avoir d'autres ravitaux. Fait que le 30 se fait en autonomie, que tu le fasses tout seul avec Nicolas Dan très tôt le matin ou plus tard au départ officiel. Fait que c'est la IPA Fun Run. Il n'y a pas de chrono. On s'en fout quand on part. Fait que Nico et moi, on a décidé de partir plus tôt. Là, j'étais en route vers la IPA Fun Run. Je covoiturais avec le légendaire Jean Fortier, directeur de course et fondateur du Québec Méga Trail. On repartait de Québec ensemble. Puis là, j'ai dit notre plan, Nico puis moi, puis il dit « J'embarque ». Fait que finalement, 3 joyeux lurons, samedi matin à 4h15, se lançaient sur le 30 km sur le sentier des contreforts. C'était vraiment en mode fun run. On profitait des points de vue, on prenait notre temps, on jasait, on s'est perdu. On a eu des bugs GPS, mais on a eu beaucoup de fun à simplement jaser de tout et de rien. Je veux dire, vous avez déjà entendu Jean Fortier sur le podcast, vous avez déjà entendu Nicolas Dan sur le podcast ou dans la vie. Pas de doute que on avait beaucoup de choses à jaser. On a eu beaucoup de fun pendant ces presque 5 heures sur le parcours. Vraiment un parcours tellement difficile, mais en bonne compagnie, en mode fun run. C'était du bonbon, du gros plaisir, du début à la fin. Donc voilà, plongeons ensemble dans la IPA Fun Run. On commence ça avec un petit extrait de notre sortie de l'autobus à 4 heures du matin. Puis après ça, ça se passe à la ligne d'arrivée avec les personnes que j'ai pu rencontrer. On a eu du gros fun à enregistrer ça un peu partout. Beaucoup de bruit ambiant parce que c'est festif, c'est l'arrivée, c'est le party. Je vous présente les invités avant qu'on se lance. Donc vous allez entendre à peu près dans l'ordre Anthony Montreuil, Geneviève Asselin-Demers, Jean-Philippe Lebeau, Guillaume Heinz, Marc-André Hood, Robert Hood, Justin Langlais. Ensuite, il y a un groupe d'amis, une famille de Val-Saint-Côme. C'est un gros groupe, une grosse entrevue. Je pense que c'est un record à pas sortir du bois. Et on termine ça avec Louis et Charles qui ont 8 et 10 ans. Donc voilà, ça commence de l'autre côté du message de Coach Natacha. Bon épisode tout le monde. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagnon. Aujourd'hui, j'ai le goût que tu nous démystifies c'est quoi le fartlek. Le fartlek, c'est comme un cousin des intervalles programmés. Le fartlek, c'est des variations d'intensité à travers des entraînements X, mais des variations qui ne sont pas programmées. Par exemple, on peut faire une accélération de 5 minutes dans une côte lorsque c'est ça qu'on veut travailler, lorsqu'on veut s'améliorer en côte. On peut aussi dire, je vais partir en entraînement fartlek aujourd'hui juste parce que j'ai pas le goût de faire des entraînements de 1 minute pile poil, puis je ressens que j'ai besoin peut-être d'un petit peu plus de récupération. Fait que le fartlek, c'est un entraînement où est-ce qu'on va mettre des accélérations dans diverses surfaces avec des temps de repos variables. Fait que le fartlek, c'est un entraînement par intervalle anarchique. J'aime ça, merci beaucoup Natacha. Ouais, vive la trail! C'est bon. Oh! On va arrêter, on va sauter là. Allez, à gauche, tu vois là. On doit ça, Nico, ça? C'est à moi, ça. On a peur, on veut pas aller faire le 55. First DNF.
T'imagines, j'arrête le plus, puis là, genre, ah, moi aussi, je veux faire ça, s'il vous plaît! Ah, au fond à gauche, vas-y. Anthony Montreuil, bienvenue à Pas sorti du bois. Salut Yannick, c'est tellement le fun de te voir. Écoute, on est dans l'ambiance. T'es le premier à tester ce kit de micro-là. T'es le premier avec qui on enregistre à l'IPA Fun Run. L'ambiance est malade, puis ça fait juste commencer à arriver. Moi, depuis 2 jours, je te vois ici, le gros sourire aux lèvres. T'as l'air de triper. Parle-moi de ton histoire avec l'IPA Fun Run. Ça fait longtemps que t'es impliqué. Juste du fun. Juste du fun. L'IPA Fun Run, elle a en quelque sorte changé ma vie et ma trajectoire comme coureur. Je remonte en 2020, on est en pleine pandémie, toutes les courses sont annulées. J'ai mon chum Gus qui me dit « Hey Tony, on fait une course dans deux semaines, tu viens-tu? » Ben oui, let's go. Ça va être le fun, c'est une fun run. L'histoire, c'est que j'avais fait un marathon l'année d'avant, je commençais, je me dis, bah, là, c'est à ce moment-là, c'est un 45 de trail, j'étais un peu en haut de 42, je devrais être correct, tu sais, j'ai fait 42. C'est juste 3 de plus. Mais moi, 2000 mètres de dénivelé, c'est un chiffre. Ah, c'est ça. Mais quand j'ai vu le 2000 mètres de dénivelé, en réalité, j'ai dit, OK, c'est ça la trail, puis j'ai trippé. Ouais. Là, c'était ma première course de trail, puis j'ai comme adoré le sport. Puis me revoici en 2024, le sourire aux lèvres, impliqué à faire maintenant toutes mes courses, je les appelle des fun runs. Ouais, c'est ça. Puis, la trail en masse, puis on joint ça avec la route, puis on s'amuse entre amis. C'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais, c'est ça. Tantôt, on jasait en mangeant, puis tu nous as raconté à Jean Fortier puis moi, qu'est-ce qui fait que justement, de ce côté-là, fun run, que toi, chaque run que tu sors, c'est une fun run. Si t'es à l'aise de le raconter rapidement, je trouve que c'est un bel exemple. Des fois, on n'est pas obligé de se rendre là pour se rappeler qu'on fait juste ça pour le fun. Là. Exact. Plus jeune, dans les sports extrêmes, un petit peu plus. Puis des fois, on se met de la pression. Puis à ce moment-là, tu sais, c'est les commanditaires. Puis là, on veut performer, on est jeune, tu sais. Puis des fois, on s'écoute pas. Puis il est arrivé à un moment donné à une compétition canadienne à Rimouski, je me suis pas écouté. Puis je me suis réveillé quelques temps plus tard dans le coma. Puis là, ma vie a pris un tournant. Puis pour le mieux, tu sais, j'ai fait de cet événement un tremplin, tu sais, pour avancer. J'ai commencé la course. Peu après est arrivé le premier Ironman à Tremblant. Je sortais de l'hôpital, puis je vois ça, je fais « Wow, c'est bien cool, les gens de tout âge, tout le monde a du fun. » J'ai commencé à courir, puis peu après, bon, maintenant, la trail, mais un peu mon parcours à savourer un peu la vie, d'avoir du fun. Tu as fait le côté très compétitif, tu t'es rendu loin, ça t'a mené à cette blessure-là. Puis là, on réapprend à courir, on réapprend à marcher, tu disais. Puis là, regarde, t'es là à avoir du gros fun, à faire la fun run ici, à faire des marathons. Tu nous racontais que t'as droppé ton temps de plus d'1 heure sur leur marathon dans les dernières années. Partie de... Bon, après l'accident, j'ai fait à peu près demi-marathon, tu sais, on part de rien, tu sais. On part de plancher, ben j'ai aucun background aérobique, tu sais, plus jeune, j'ai pas fait de sport aérobique, track and field, je fais skateboard, snowboard, je fais du surf, tu sais. Puis là, demi-marathon, après ça, en 2018, je fais mon premier marathon, 4 heures, de peine et de misère, j'ai marché un peu de douleur. Puis j'ai changé un peu la façon de m'entraîner après, tu sais, avec l'arrivée de la première IPA Fun Run. Puis je suis comme, tu sais, on fait ça pour le plaisir, puis non, pas de pression, puis fait que des courses le fun, à basse intensité, on bâtit un aérobique, puis là, cette année, 2h59 à Ottawa. Marathon, félicitations. Puis maintenant, j'ai des beaux objectifs qui s'en viennent aussi en trail, puis Chicago à fin d'année, le QMT. Fait que juste du plaisir, puis juste des fun runs. Toutes des fun runs. Ottawa, c'était une fun run. Ouais, c'est ça, puis c'est une fun run. Sourire. Tu sais, quand t'es dans cet état d'esprit-là, je pense que ça enlève une couche de pression. T'as des objectifs, mais ça arrivera comme ça arrivera, on s'en fout. Voilà. On a le sourire aux lèvres du début à la fin quand on est capable, puis ça fait des bons résultats, là. Si ça arrive pas là, ben il y en aura un autre. Ça va mentir. On sous-estime souvent le facteur fun, à quel point ça peut nous amener loin, là. Puis comme de fait, je m'entraînais pas pour le marathon cette année. J'avais un plan de ultra.
vers le QMT. Puis le marathon, c'était une long run dans le plan. Donc, je suis arrivé là, la fin de semaine de ma fête. On s'en va s'amuser, 1 kilomètre à la fois. Et chaque kilomètre, on a du fun, on continue. Puis c'était un rêve, un objectif que j'avais déjà entamé l'année passée. J'ai dit, go, on continue. Puis ça a passé. C'est malade. Ouais, c'était cool au bout. Le vibe, là, c'était hot. Félicitations, c'est trippant, hein? Ben, c'est le fun c'est le fun de vivre encore du fun ce week-end. Ouais, de puis là, partager ça. on sent que c'est un trip de communauté ici. Ouais, là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de beau puis de bon dans notre sport est là dans le même week-end. Une course, pas de chronomètre, pas de podium, pas de complications, pas de cassage de tête, pas de ravito, pas de drop bag. On part chacun à peu près en autonomie, sauf le 55, je pense qu'il y avait un ravito, mais sinon, on a du fun. Puis les sentiers ici sont malades. Tout est du coin ici. Tu connaissais quand même ces sentiers-là, mais... Super, les contreforts qui donnent du fil à retordre, beaucoup de dénivelé, c'est technique, puis justement, entre amis, en coureur, tout le monde s'arrête, puis hey, comment ça va bien, puis on se supporte, puis tu sors de là avec tout le temps des nouveaux chums, puis c'est bien cool. le fun. Ouais. Ah ben merci beaucoup Anthony, c'était très cool de jaser. C'est vraiment cool, merci à toi Yannick. Tu Cheers, bois quoi d'ailleurs? Quoi? Tu bois quoi d'ailleurs? Hey, moi en plus j'ai pas été original, mais dans la piscine j'ai eu une petite bière en octane qui se cachait, qui était pas celle que moi j'avais amenée. Fait que j'ai une vie de passion double IPA qui est très très bonne. Et tout ce que t'as, j'ai déjà goûté et elle est excellente. Je bois la Sans Limite de la microbrasserie Shawbridge de mon ami Hugues. C'était vraiment de la super bonne bière. Ça, c'est une sans alcool qui vaut vraiment la peine d'être bu. Elle goûte vraiment bon. Fait que... Ouais, puis les IPA dans le sans alcool, moi je trouve que c'est les bières que le goût se rapproche le plus. T'as quasiment pareil. Le goût blonné puis elle est vraiment écœurante. Yes. Hey, cheers mon gars. Hey, merci Yannick. Santé. Cheers. Geneviève, c'est comme rendu notre tradition, on se parle après des courses. On s'est parlé des chic-chocs l'année passée. Là, tu viens d'accomplir quelque chose d'assez exceptionnel. Je te lance plein de fleurs de même, là, mais première finisseuse du 55K, première finisher, dites-le au masculin, au féminin, en anglais, en français. T'es la première. On le sait ici, c'est pas compétitif, c'est pour le fun. Oui, exact. Mais t'es la première qui a pu choisir sa bière dans les 55 km. Exact. Félicitations. Oui. Et j'ai choisi un perroquet. Un perroquet, une trou du diable. Oui. Félicitations. Ça fait plusieurs fois que tu participes à l'IPA Fun Run. Exact. Ben, j'ai participé il y a 2 ans au 45. C'était ma première expérience. Je venais d'acheter le chalet ici. Fait que c'était comme découverte de mon sentier un petit peu. T'es dans ton coin, là. Dans mon coin. Puis quoi de mieux qu'une course pour découvrir les sentiers quand tu les connais pas. Puis j'ai adoré l'ambiance. Je connaissais déjà quelques personnes de l'organisation. Je connaissais JP, je connaissais Guillaume Inn. Donc, ça me faisait juste un coup de cœur d'embarquer dans cette gang-là aussi et de défricher. Donc, j'avais défriché avec eux la semaine avant. Okay. Fait que, tu sais, ça a été aussi mon petit grain de sel à mettre un petit coup de main comme l'implication dans la communauté. Puis aussi de découvrir. Fait que j'avais fait cette première édition-là. L'an dernier, ça a été annulé à cause des feux de forêt, donc j'ai pas participé. Puis cette année, là, je ne pouvais pas manquer ça, donc j'ai droppé mes enfants chez ma mère. Genre, merci maman, ils sont au camping en train de s'amuser dans l'eau. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, ils font du kayak avec mamie. Puis je me suis amusée à la IPA ce matin. Là. Je m'étais dit, j'y vais pour le plaisir, mais des fois, le plaisir. On se laisse emporter. On se laisse emporter, il fait beau. Ah oui, c'est ça. Puis j'en parlais tantôt avec Anthony, le facteur fun, des fois, nous amène pas mal loin. Hein. Exactement. Tu pars pas trop vite. Fait que, dans le fond, tu brûles pas de cartouches en partant. Tu pars avec les gens, tu parles un peu dessus. Puis on partait quand même très tôt. Là, c'est ça, 4h30. Tu te réveilles tranquillement. Là, tu te réveilles dans les sentiers et tout. Sens-tu que tu t'es mis dans le rouge? Quelques montées que ça a piqué, là. Ouais. Puis je pense que, tu la sous-estimes en disant c'est une fun run. Fait que tu fais pas de taper. J'ai fait mes gantiques la semaine passée. Fait que, tu sais, un peu encore brûlé. Fait que tu dis, ben oui, mais c'est juste une fun run. Puis finalement, tu montes la corde, puis là, ça brûle de partout. T'es comme, mais je suis donc bien niaiseuse, tu sais. Finalement, j'ai quand même mal parce que j'ai pas fait une préparation adéquate pour faire un 55. Ça fait une longue du week-end, dans une belle ambiance, avec une bière d'arrivée puis 800 personnes. C'est rare qu'on fait nos longues du week-end avec 800 autres personnes. Puis, tu sais, c'est un parcours qui n'est que single track. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que les kilomètres vont vite, tu te perds un peu dans le bois, tu comptes pas les kilomètres, t'es juste comme, je monte, je descends, je monte, je descends. Et parlons-en du parcours, parce que moi, il est vraiment particulier, puis c'est drôle, je montais en char avec Jean Fortier, puis il disait 30 kilos 1800, nous on faisait le 30. Oui. 30 kilos 1800, ça se peut pas. Puis après ça, 55 kilos 2800, ça se peut pas.
Puis là, tu rentres dans le parcours, puis tu cours, puis il n'y a pas de longue montée. Non. Tu montes jamais plus que 5 minutes de temps, tu descends jamais plus que 5 minutes de temps. Mais ça Tu check ta montre, puis t'as 1800, t'as 2800 sur le 55. Exact. Comment tu décrirais ce parcours-là? Ben, tu sais, comme des montagnes russes, c'est un roller coaster. C'est vraiment... Il n'y a pas de faux plat ou de plat. Ouais. Fait que c'est soit que tu montes, soit tu descends. Fait que c'est tout le temps challengeant parce que tu dis, elle se monte en courant ou elle se monte pas en courant? Tu dis, bon, je vais partir en courant, finalement, tu fais, elle est un peu trop longue pour la courir. Fait que là, tu ralentis un peu le pace, mais tu arrives au top. Il faut que je repars. Fait que là, tu rouvres les guns, et là, tu descends un peu, puis 30 secondes après, tu sais quoi, tu t'apprends, t'es dans un autre mur, t'es comme, oh En fait, tu pognes jamais de beat. Tu sais, quand tu fais une course, mettons, t'as fait le QMT 110 l'an passé, t'arrives au Mont-Saint-Anne, tu montes l'escarpé, tu te mets dans un mindset, puis la prochaine demi-heure, je monte. Après ça, je me mets dans le mindset, je descends. Exact. Là, ici, le mindset, il dure 3 secondes. Là. Non, c'est ça, c'est... Mais j'aime comment tu le décris, montagne russe, c'est up-down pendant 6h59. Sous les 7 heures. Sous les 7 heures, je vais arriver pour midi. Je dis, on prend pas une bière avant midi. Ah. Fait que là, arrivé pour midi, moi, je suis correct. C'est bon. Que tout le monde a respecté cette règle-là ici, pas de bière avant midi. Non. Il me regarde, il fait non. On sait que tu termines l'objectif UTMB à la fin de l'année. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient d'ici là? Parce que là, tu as été sur une lancée. On t'a vu au Coureur des Bois, on t'a vu à Mégantic. Avant ça, t'étais à Canyons. Ouais, puis après ça, Madère. Madère. Madère, faut pas l'oublier, même si j'ai pas trop aimé mon expérience. Gros début d'année. On est rendu au mois de juin, puis ça avance bien. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'à l'UTMB? Mais là, il va me rester QMT. Okay. Donc, QMT 80 que je m'en vais faire. Puis après ça, ça va être... peut-être... Ben, tu sais, j'ai fait la chute du diable parce que ça a été ma première course d'initiation. Fait que, tu sais, c'est comme un... Retourne aux sources, m'amuser là-bas à Chute du Diable, puis préparation UTMB. Fait que, après ça, je m'en vais UTMB, je finis avec en Californie pour le Kodiak. Ah ouais, t'en fais le Kodiak. UTMB, parce que si peut-être je veux refaire retourner. un jour. T'as déjà un petit goût de revenir-y avant d'avoir goûté, là? Ben je sais pas, on sait jamais, fait qu'on s'ouvre des portes. Ah, ça a l'air magnifique, Kodiak en Californie, là. Exact. Puis je finis ça à Cape Town à cause de Anne Bouchard. Wow. Quand j'ai entendu ton podcast avec Anne, j'ai fait, je peux pas ne pas aller là. Mais tout le monde qui est allé à Cape Town revient enchanté, en amour. Ouais. Fait que c'est une de plus qui va devoir nous convaincre tout le monde d'y aller essayer à ça. Cape Town. De traverser l'autre bout du monde puis d'y aller. Ah ouais, mais c'est juste ça le point négatif. Là. C'est le trajet d'avion. Je me dis comment je vais faire, me rester assise autant de temps dans un avion. Mais ça se fait. C'est un beau programme. Oui. Hey Jen, félicitations. Merci. Cheers à toi. Cheers. Maintenant, tu peux aller profiter du ban. Puis du soleil. Puis ouais, il fait froid. Moi, je pense que je vais me déplacer même parce que là, c'est un peu frais ici. Là. Ouais, c'est un petit 17 degrés ressenti froid. Ouais, c'est ça. Hey, merci. Merci. C'était cool. Super gentil. JP Lebeau, on est dans un side-by-side. Ouais. Il est 1h de l'après-midi. Il y a beaucoup d'ambiance. Ouais. Faut dire qu'on est aussi genre forcé dans le side-by-side. On dirait qu'à chaque fois que t'es pas loin dans un enregistrement ou Noctem, faut le mentionner. Là. Jean est dans la place. JP, comment ça se passe? Hey, c'est au-delà de nos attentes. Mais c'est sûr, la météo est vraiment de notre bord. Ciel bleu, fait pas trop chaud. Mais outre ça, je pense qu'on a eu une année off à cause des feux de forêt. Mais je pense c'est l'année de la rédemption. L'année de la rédemption, exactement. Ah ouais, c'est ça. Non, mais juste encore plus out parce que l'année passée, c'était quand même dernière minute parce que les feux de forêt, bon, c'est surprise, vous avez géré le truc comme il fallait. Mais il y a eu des gens qui étaient comme, OK, là, on va s'en reprendre en 2024. Ben, c'est ça. Là, c'est là qu'il se passe. Vous attendiez combien de coureurs? Ben, on avait 769 personnes sur le Forms. C'est gros, là. Avec une théorie de à peu près 10% de nos shows. Je sais pas si... peut-être moins. Je sais pas. Peut-être moins. Mais non, les mondes ont répondu à l'appel. C'est les autobus, je pense qu'ils étaient tous pleins, comme on l'avait prévu. Le monde a répondu à l'appel, tout le monde est là. L'ambiance est malade. Oui, la température, on se le disait ce matin, parce que nous, on a eu la chance, Nico, Dan, Jean Fortier et moi, on voulait faire le 30, mais on voulait arriver tôt, parce que Nico faisait la tente, moi, je voulais faire du podcast, puis là, le 30, c'est de la peau. Là. Ouais. Votre 30, votre 15, votre 55, c'est des gros parcours. Donc, on a eu la chance d'embarquer dans la navette du 55 puis se faire dropper au départ du 30. Ouais. On s'est fait huer. C'était très drôle. À la blague. Mais ouais, on a fait le parcours puis la température était parfaite. Là. Qu'est-ce qu'on a fait?
Lui, c'est un des... Ah, c'est un des organisateurs. C'est Ben, ouais, c'est ça. Vous êtes partout, mais c'est ça. Le comité organisateur, votre gang, la IPA Run Club, vous êtes quoi? Vous êtes 4? On est 4 amis. Puis vous gérez tout ça. Est-ce que ça a grossi plus gros que vous pensiez? Non, tu sais, pour vrai, c'est comme... pas essai-erreur, parce qu'à date, on n'a pas eu d'erreur. On essaie, puis... pour vrai, avoir cette formule-là avec tellement de gens, tout le monde est souriant, tout le monde est beau à recommencer. On avait peur un peu par rapport à l'achalandage sur les trails, histoire, est-ce que ça va bouchonner ou pas. À date, je pense qu'on a bien géré ça. On a réussi à faire des départs par vague. Puis on est arrivé à matin juste à temps, parce que nous, le running gag, c'est tout le monde nous a vu partout, là, parce qu'on s'est comme divisé, télétransporté plutôt. Là, on était, moi puis les 4 gars, on a fait les 25 premiers kilomètres du 55 kg. On avait une voiture là, puis après ça, on voulait venir ici voir le départ du 15. On est arrivé juste à temps, on a tout vu le monde passer. Puis après ça, on est allé faire un petit ravito surprise. Là. Ceux qui écoutent ton podcast vont peut-être sourire en entendant les shots de Fireball là, en haut de la 8. Là. Fait que, non, je pense que ça a fait sourire le monde. Fait que, dans l'espadrille. Dans l'espadrille, oui, c'est ça. On a inspiré du ski shot. On a fait le shoe shot. L'invention de la fille de 13 ans. C'est ta fille de 13 ans qui a pensé à ça? Ouais. Wow! Elle a vu sa grande sœur faire un ski shot. Puis là, elle s'est dit, entre elles, ça vous prendra un shoe shot. Exactement, c'est ça. Voilà. C'est ça que vous faites. Là, quand ton pote va arriver, on va partir en side-by-side, monter au ravito l'Oasis. On va capter un peu de l'Oasis, Jean, il m'a demandé tantôt pourquoi ça s'appelait l'Oasis. On a annoncé à tout le monde que c'était une course sans ravito. Puis c'est vrai, dans le sens, on veut pas mettre trop d'attente. Puis on appelle ça l'Oasis parce qu'après une longue traversée du désert, parce que les contreforts, c'est vraiment rough. Vous l'avez goûté? Oui, on y a goûté. C'est ça la recette contrefort. Beaucoup de... difficile à décrire, up and down. C'est pas tant technique, c'est pas la racine qui t'écœure ou les roches. C'est vraiment des faces de singe. En fait, t'as jamais de constance. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. C'est que tu sais, quand tu fais une course, tu pognes un mur, tu dis OK, le prochain 10, 15, 20, 30 minutes, on monte, ou le contraire, on descend. Là, tu n'as jamais cette constance-là. Tu montes pendant une minute, tu descends pendant une minute, puis c'est ça pendant 5 heures. C'est ça, exactement, oui. Mais c'est magnifique. Pour vrai, c'est un parcours qui est exceptionnel. Puis c'est des trails qu'on voit qui sont peu utilisés. Tu sais, c'est quand même très sauvage, très serré. Ça a dû être un beau trip aussi pour vous autres de mapper le parcours, de développer ces parcours-là. Oui, mais c'est ça, tu sais, tantôt, pour répondre à ta question, est-ce que ça va de là? Comment tu as dit ça tantôt? Au-delà de nos attentes. Tu sais, à chaque année, je pense qu'on essaie de se renouveler. Ouais. Des nouveaux parcours ou des nouveaux partenaires. Là, cette année, on avait une compagnie d'autobus, Autobus Gaudreau, là, qui est vraiment une belle gratuité, là, faire 2 autobus. Fait qu'on en a profité pour pouvoir offrir un parcours linéaire. C'est un peu compliqué quand tu veux le faire par toi-même, il faut que tu arranges avec 2 voitures. Fait qu'on réussit toujours à innover puis à offrir des nouveautés. Là, c'est ça. Là, la question la plus importante, il est 13h, ça fait longtemps que vous êtes levé, vous avez couru. As-tu le temps de boire une bière? J'en ai bu une, en effet. OK, parfait. Puis il y en a bien qui ont pris des shoe shots en ma compagnie. OK, fait que t'as pris des chouchottes aussi. Un petit peu, ouais. OK, ça. Mais il est à peu près... Oui, ça va, merci. Fait plaisir. Yes. Un pote du 100 miles. Ouais? Ah ouais. Là, tu disais, j'ai su entre les branches hier que vous avez fait un 100 miles la semaine passée avec ta blonde. C'est le fun que Gus il embarque, là, il est parti chercher des burgers. Tu parlais de mapper. Ça, c'est quelque chose qu'on avait dessiné il y a vraiment longtemps. Là, on appelait ça la traversée de la Naudière. Là. C'est à peu près la frontière ouest-est là, par le Sentier national. Maillot ketchup tout le temps. Puis on a dessiné quelque chose qui donnait autour de 100 miles. Puis on l'a fait il y a 2 semaines. On était 3 sur le départ, mais pour vrai, là, l'histoire aurait pas pu être mieux écrite. On avait Richard Surgeon dans les 60 premiers kilomètres comme pacer. Après ça, un autre bon ami, Bob, un des gars de la Fun Run, qui, avec sa belle bienveillance, il a passé la nuit avec nous sur les contreforts. Puis un autre gars, Serge Alexandre, qui c'est un genre de TDAH. Il paraît il y avait du gaz au moment où vous n'aviez moins en moins. Il a fini avec nous, là, c'était merveilleux. Fait que, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on avait les jambes un peu fatiguées. Puis... ouais, c'est ça, on a 25, c'était assez. 25, c'était assez, puis juste encourager le monde
ça faisait bien notre bonheur. Là. Est-ce que tu es surpris d'avoir vu quelqu'un aller sous la barre des 7 heures sur le 55 kg? Est-ce que ça s'est fait? C'est fait. Ouais. Geneviève? Geneviève, 6,59. Ben non. Ah ouais? Ah ouais? C'est ce que je pense. Ben, j'ai vu passer en premier quand on était allé faire des shoe shots. Elle n'en a pas pris. Ah! Elle avait pas le temps, là. Non, c'est ça. L'histoire des shoe shots, c'est l'idée d'entraîner Richard Turgeon pour la Kruger's Canteen. Oui, Kruger's Canteen. C'est ça. Hard Rock, c'est né de là. Mais 6h50. C'est l'acclimatation que vous faites pour Richard. Pour Richard, tout ça pour Richard, c'est ça. C'est ça, c'est bon. Mais 6h59, Geneviève, c'est très fort. C'est impressionnant. Ouais, vraiment, là. Ouais. Je tiens à dire, parce que Jean est dans le char, on montait puis on regardait un peu le parcours, puis, tu sais, Jean, tu disais, si tu veux prendre le micro, tu disais, t'as fait un 30 kilos avec 1800, 1600 en Nouvelle-Zélande, tu dis, c'était tellement tough. Ça se peut pas qu'il y ait 1800 sur un 30 kilos ici dans la Naudière. Ben, je doutais. Finalement, c'était ça. C'était sur Strava, puis souvent, Strava, tu sais, il n'y a jamais le bon dénivelé, là. Ça diverge beaucoup, là, puis je doutais. Mais on l'a pogné. On l'a pogné. Le 1800. Ouais. C'était solide. Mais on l'a pas senti tant que ça, hein. Non, on l'a pas senti. C'est up and down tout le temps, mais t'as pas de mur. On est tellement fort. C'est ça. Mais tu le sens. On est tellement fort. Non, mais tu le sens que ça monte, ça descend, mais tu sens pas que tu vas te chercher un 1000, là. C'était quand même cool. Là, vous entendez le moteur, et ça va être le temps pour nous de partir à l'Oasis. Fait qu'on s'en parle tantôt. Fait que là, on est où? À l'Oasis. À l'Oasis. Ton nom? Toi, ton nom? Guillaume. Guillaume. Un des 4 organisateurs de l'IPA Fun Run. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est une journée de rêve, hein? Une journée de rêve, c'est beau, hein? Température de rêve, journée de rêve. Ouais. Puis l'Oasis, c'était quand même un dream team que tu disais en termes de bénévoles. C'est qui ce monde-là? Vous avez trouvé où? Hein? Ça, c'est toute la famille à Bob, ça. Marc, Claude, Anki, sa mère. Puis Marc, c'est une machine. Ouais, c'est ça. Hein? Ah ouais. J'ai entendu dire que Marc, c'est une machine. On m'a dit, si t'as une personne à interviewer, c'est Marc. Je sais pas si Marc va vouloir, là. Après ton burger, parfait. Fait que là, on voit que sur la table, il y a de la bière. Fait qu'IPA Fun Run, c'est pas juste à l'arrivée que t'as de la bière. Non, c'est pendant. Hein? C'est pendant. Puis il y avait le shoe shot. Ouais, JP nous en a parlé tantôt du shoe shot. Toi, c'est quoi ta définition du shoe shot? C'était un vieux soulier sale, avec un shooter dedans, tapé un peu trop bas, pour que quand tu le prends, tu goûtes au soulier, tu sais. Ah, c'est ça. Ouais, ça fait partie, je pense, de l'expérience. Ouais, une IPA, c'est une IPA, mais s'il y a un petit peu de fond de vieux choses sales, t'as un petit goût de plus, t'as une épice supplémentaire. Ouais, exact. On a fait ça un peu aussi ici, là. On avait 100 verres au début. Je pense qu'on a fait, hein? On a recyclé. Ah, ben voilà, on a fait du recyclage, c'est bon. Fait que l'IPA Fun Run fait du recyclage en plus, c'est parfait. On est éco-responsable. Toi, quand vous avez parti ça il y a 4-5 ans, je pense, première édition en 2020, pandémie, 20 coureurs, tu imaginais-tu que ça se pouvait que ça finisse à 800 personnes? Non, jamais. Non. Jamais. On est parti ça, là, tu connais l'histoire, c'est la grande chasse. Ouais. Raconte-nous-la. On avait mis un char au bout avec une glacière, puis moi et JP, on était partis, on avait, je pense, 40 kilomètres. Bob et Ben, il y avait 28, mettons, là. Fallait les rattraper, puis le premier arrivé au bout, il pigeait dans la glacière, puis on avait laissé une vieille botte sur le top du char. Puis c'est lui qui arrivait le dernier, il fallait qu'il boive la botte. Initialement, c'était ça, la IPA Fun Run. Ouais. Puis c'est en descendant de là qu'on s'est dit, qu'est-ce que ces gars, t'as pas d'allure, là. Un beau terrain de jeu de même. Puis honnêtement, il y a 5 ans, là, il n'y avait personne d'intérêt aussi. Non, c'est ça. 0-0. Là, c'est le fun, quand ça va, tu vas te promener samedi matin, il y a du monde. Ouais. Un peu comme à Québec, tu sais. Ouais. Mais ça commence, mais c'est ça. Puis première année, 30 personnes, on était fous, on capotait. Puis là, 100, 300 annulés, puis là, on est 7, 800, je sais pas. En fait, c'est 760 coureurs. Mettons, t'en as 700 qui sont là avec les no-shows. Mais il y a du monde, il y a de la famille qui sont là. Le parking est rempli. T'as 1000 personnes à l'arrivée. Hein. Ouais, sûrement, ouais. C'est méchant trip. Ouais. Puis là, je sais pas si c'est vrai, on va faire la pub tout de suite. On va mettre la piscine à l'enchère tantôt. Là. Vous allez mettre la piscine à l'enchère avec ce qui reste dedans? Non, vide. Juste la piscine? Oh, mais non, mais c'est une piscine historique, celle-là. Là. Ben, c'est ça. Elle a fait combien dans la Fun Run? Elle a fait 3. Okay. Mais elle est percée. Ah ouais? Mais ouais, puis là, on va faire un encan, on va dire, pour la fondation, là. On passe à 500$. OK, c'est bon. Mais là, tu dis qu'elle était déjà percée, mais là, c'est moi qui l'ai percée tantôt, parce que quand je me suis couché dedans, vous m'avez dit, fais attention pas à percer. Ça pourrait être ça, parce qu'on pourrait te charger, tu sais. Non, t'es mieux de la mettre aux enchères. Je pense que t'es mieux de la mettre aux enchères. Non, mais c'est sûr qu'un gars qui lève la main à 500$, hein. C'est une piscine historique de même. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire du trail running québécois, je pense. On fait ça, on descend 4 roues tantôt pour faire ça. Parfait, on fait son monsieur aux enchères. Good? Hey, merci. Ciao. Yes, sir.
Moi, je paye en bière. Ça va. Tu payes en bière? Ouais. Je bois pas. Tu bois pas? Mais tu fais boire. Oui! Ton nom? Marc-André. Marc-André, tantôt, tu m'as obligé à pas te vous voyer. Fait que là, voilà, si je voulais une entrevue, il fallait que je te tutoie. Fait que on m'a dit que tu étais comme le chef de ravito de l'Oasis. Oui, c'est ça que mon fiole m'a donné comme titre. Ouais. Ton fiole étant... Robert. Robert, qui est un des 4 organisateurs. Oui. Fait que là, vous êtes un peu, ça le dit, l'Oasis, vous êtes un peu la surprise pour les gens. Et oui, là, c'est la surprise et l'obligation. OK. La surprise étant qu'il y a un ravito à une place, il n'est pas supposé. L'obligation étant? Prendre une bière. OK. Fait qu'il y a une shot une ici. Dégustation. Écoute, c'est un fond de bière, là, on ne fait pas... mais oui, tout le monde est quand même assez satisfait d'arrêter puis boire une bière. Ouais. Ceux qui veulent pas en prendre, que je finis à convaincre à prendre une gorgée, ne le regrettent pas. Ils la trouvent très bonne. OK. C'est un analgésique, ça règle tous les problèmes. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a des options sans alcool pour ceux qui n'en boivent pas? Oui, on a de l'eau. Ah bon, mais l'eau... C'est pour tout le monde? Oui, mais de l'eau... l'eau, c'est de l'eau, là. C'est dangereux. Il y a plein de monde qui se noie là-dedans. L'ambiance, là, vous avez de la musique. Là, j'ai su que c'est une histoire de famille, ce ravito-là. C'est pas juste toi. Non, j'ai mon frère, le père de Robert, qui est là. J'ai ma belle-sœur. Oui, c'est pas mal une histoire de famille ici. Ça fait combien de temps que vous êtes en tant que famille, pas toi que je te vous vois? Ça fait combien de temps que vous êtes impliqué dans l'IPA Fun Run? Ma famille, moi, ça fait 57 ans que je suis impliqué dans ma famille. OK. Depuis ma naissance. C'est bon, ça? Comme ça, je suis impliqué dans la famille. Mais avec l'IPA Fun Run, c'est la première fois. C'est la première fois. Puis comment se passe l'expérience? C'est merveilleux. Ouais? C'est merveilleux. J'ai beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est une communauté, le trail, la course en sentier que vous connaissiez? Non. Non? Fait que c'est une découverte aujourd'hui, mais... La dernière fois que j'ai fait de la course en sentier, j'étais au secondaire. OK. Fait que je veux pas te vieillir, mais ça fait quand même quelques années. J'ai fait mes 40 ans du collège il y a pas longtemps. Puis c'est quoi les plus belles réactions que vous avez vues là, quand le monde tourne le coin du bois puis qu'il voit qu'il y a un ravito ou qu'il n'est pas supposé en avoir un? On a eu tous des beaux sourires. Tout le monde a un beau sourire quand il arrive ici. Ouais. Tout le monde, le sourire étampé. Il y a certains estropiés, mais ils sont quand même rares. Ouais. Vous en prenez soin? Ben, on leur donne une bière. Ben voilà. Analgésique, tu dis? Analgésique. Excellent. Ouais. Mais il n'y a rien eu de grave. Ça a été une belle course à date. Ici, on est quand même en fin de parcours aussi, autant pour le 30, le 15, le 55. Il reste combien de kilomètres avant la fin ici? 4 km, on est à 4 km de la fin. Quand tu arrives ici, je leur dis toutes qu'ils sont à mi-course. OK. Je demande quelle course tu fais, ils me disent 55, j'ai dit à 27,5. C'est bon. Souvent, les gars en train, là, c'est souvent le contraire. Hein? Tu montes, puis là, il y a un bénévole qui dit « Ah, il reste 100 mètres », puis il en reste 800 avant le ravito. Là, ici, c'est le contraire. On les décourage, puis quand ils voient Val-Saint-Côme, là, ils sont heureux. Exactement. Bon, je pense que je vais aller voir Robert, là, parce que c'est le seul de la gang que j'ai pas encore interviewé. C'est le seul que tu vas avoir une interview sérieuse. Oui, c'est ça. Parce qu'à date, c'est ce que je recherche. Moi, le podcast, c'est très sérieux. Fait que je veux m'assurer d'avoir des entrevues de fond. Bon, mais puis à date, moi, tu vas censurer beaucoup. OK, bon, c'est bon. On va essayer ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Robert, ton parrain est ton chef de ravito. C'est toi qui l'as choisi? Oui, ma sélection personnelle. OK. Est-ce qu'à date, c'est un regret ou c'est un bon choix? Ouais? Ben, un choix ever. Il me dit que c'est la première fois, mais il a l'air d'un gars qui a le goût de revenir. Je ne vais pas parler pour lui, mais je pense que l'Oasis, c'est un très bon flash d'annoncer une course sans ravito puis d'avoir quelque chose. Oui, effectivement. Écoute, Marc-André est bien content d'être là. Il est en charge, c'est lui le chef, puis il fait bien ça. C'est beaucoup de responsabilités. Ben oui. Y a-tu un briefing de comment il fallait faire ça ou il va au feeling? Écoute, on a une conversation de quoi? Une minute? Il a du stock à emmener en haut, en plein milieu de la montagne. Il a compris ce matin qu'il était pas être... Il pensait qu'il était pas être tout seul dans la montagne toute l'après-midi. Puis, ben non, il est super content. On est tous là, il voit l'ambiance. Tout le monde est heureux, tout le monde est de bonne humeur quand on arrive ici. C'est le paradis. Tu arrives ici, c'est l'Oasis, c'est pour ça qu'on l'appelait de même. Ouais. Tu arrives, tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, puis quand il y a de la bière, il y a de l'espoir. Puis on a quand même une journée assez exceptionnelle. Vraiment. Hein? Beaucoup de monde, tout le monde est heureux, tout le monde est en mode fun run. T'sais, ça reste que ce que vous avez créé, c'est quelque chose qui se démarque, qui se faisait comme pas dans le paysage de trail. C'est une course, oui, c'est un événement, c'est un rassemblement de communauté. On n'est pas obligé de mettre une étiquette là-dessus. Hein. Écoute, c'est arrivé, l'idée de ça est arrivée de rien, à part de passion, puis de fun, de créer un concept qui est sorti d'une conversation pas rapport, de dire que le dernier qui arrive va prendre la dernière bière, puis ça a parti comme ça, puis pendant la pandémie, ben il n'y avait pas d'événement. Puis tu sais, sur invitation, gauche-droite, ben écoute, on a bien pu comprendre qu'il y avait... comment dire, pas un besoin, mais un sentiment de
de dire que, regarde, on n'a pas besoin d'avoir un dossard pour avoir une belle journée de course, puis d'avoir du fun, puis boire de la bière. Puis on est 700 aujourd'hui. Ouais, puis ça fait découvrir des sentiers que le monde ne connaisse pas. Ça vient de loin, ça se promène. T'sais, Jean et moi, on est partis de Québec, mais il y a du monde de partout au Québec qui sont venus ici. Ça fait découvrir des sentiers que personne ne connaît parce que c'est un coin que, tu sais, si t'as pas à faire dans le coin, tu viendras pas découvrir les sentiers pour le plaisir de découvrir des nouveaux sentiers. C'est plutôt rare. Là, on découvre ça, 30 kilos, 55 kilos, 15 kilos, on enlève notre argent. Mais sérieusement, il y a personne qui sort d'ici là, qui dit que c'était pas beau, ou c'était pas le fun, ou qu'il n'y en a pas eu pour son argent, ou que c'était pas difficile. Parce que je pense que tout le monde a trouvé ça, tout le monde a eu son argent au niveau de technicalité, puis le défi, puis le fait que c'était pas roulant. Mais personne chiale, c'est ça qui est le fun. Tout le monde arrive ici, là, tout le monde capote, là, ils sont comme, hey, c'était tellement beau, c'était tellement le fun, mais tout le monde, de visage, ça paraît, le monde sont cassés. C'est ça qu'on aime voir, c'est ça qui nous fait plaisir. Le monde qui arrive ici au ravito, après ça, on sait qu'on leur fait monter le champ de mine. Ça me fait chaud au cœur. Ouais, ben vous avez un parcours. Ah oui, vous avez un parcours challengeant. Le monde veut se faire challenger, puis c'est exactement ça. Quand tu checkes les profils de course, quand tu checkes à peu près, tu parles des organisateurs, les temps, le monde sont comme, ben voyons, ça prendra pas autant de temps à faire 55 kilos, ça prendra pas autant de temps à faire 30 kilos. Je vous confirme, ça prend ce temps-là, mais c'est beau du début à la fin. On les attend, nous autres. On le sait, là, nous autres, on le sait. Là. Puis, tu sais, c'est du monde qu'on espère qui sont préparés à ça. On veut pas avoir du monde qui se sont blessés. D'ailleurs, je pense qu'à date, ça va quand même plutôt bien. Mais extrêmement challengeant. Ah oui. C'est du costaud, c'est du ratio qu'on retrouve même pas dans aucun autre événement. Faire 30 kilos avec 2000 mètres de dénivelé, ça n'existe pas. Que tu montes jamais plus que 600 mètres, tu descends jamais plus que 300 mètres. Là. Ça veut dire que tu montes et tu descends sans arrêt. Ah, c'est une dent de scie interminable. Interminable, mais comme je te dis encore, le monde arrive ici, il n'y a personne qui chiale. Quand tu payes pas, tu chiales pas, c'est ça. Fait que, écoute, c'est le plaisir de la journée d'avoir tout le monde qui est heureux, que personne ne chiale, tout le monde est dans la même ambiance, même hype d'avoir rempli ce challenge-là, même s'ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, puis regarde, tout le monde est heureux. Félicitations, vous avez créé quelque chose qui est vraiment, vraiment unique dans le paysage de trail au Québec. On avait besoin de ce genre d'événement-là. Je pense pas cette pandémie, il y a beaucoup de monde qu'on a vu un peu se dire qu'ils ne voulaient plus faire de courses organisées, puis tout, puis c'est bien correct. La pandémie a amené plein de réalisations pour les gens. Mais là, je jasais avec du monde à l'arrivée, je jasais avec du monde dans le village. C'est du monde qui se dit « Ah, moi, je ferai plus de dossard parce que la pression, le prix, peu importe la raison des gens, c'est bien correct, on le respecte. » Là, ils ont un événement pour eux autres. Écoute, moi, je veux pas canceller les autres événements. Les autres événements sont là pour rester. Le QMT, Beaumont, c'est des événements incroyables. Puis, il faut que ça reste, là, mais je pense que c'est comme un ajout au calendrier. C'est pour ça qu'on voulait pas le mettre à travers le calendrier des autres gros événements. Puis ça va rester de même. Puis, s'il y en a d'autres événements, on va les encourager. Puis, on est bien contents pour ça. Mais nous autres, on est là pour rester. Puis, merci d'être venu d'ailleurs. Là, puis, je suis content que tu aies fait la run aussi. Écoute, ça a repris un an de plus. Moi, j'étais prêt l'année passée. Puis, finalement, ben garde. J'allais dire pandémie oblige, incendie oblige, mais ça valait la peine d'attendre. Puis moi, j'ai trippé, le monde a trippé. Vous avez créé quelque chose d'unique qui, comme tu dis, fait juste arriver complètement ailleurs puis amener les gens ailleurs de ce qui se fait. Puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut. On a des événements qui ont chacun leur identité. Puis la vôtre, ben, est clairement très forte et très trippante. Un gros merci d'avoir organisé ça, d'avoir eu cette idée de fou-là puis de la faire année après année. Vraiment trippant. Cheers! Cheers! Yes, hey, merci, man. Salut les gars, comment ça se passe? Ça se passe bien. Êtes-vous content de voir un oasis comme ça qui sort du bois qui n'était pas prévu? Oui, vraiment, là. Ça tombe à point. Ton nom? Simon. Simon, t'es sur quelle distance? Le 30 km. Comment ça se passe? Juste assez difficile. Il est challengeant, hein? Oui. Physiquement, là, il est dur. Ah oui. Mais il n'y a rien qui se fait comme ça au Québec en termes de ratio de dénivelé. C'est technique, mais c'est beau en crise. Mais oui, c'est le fun. Ouais. C'est dur, mais c'est le fun. Ouais. Puis toi, la petite bière comme ça, à milieu de parcours, pas milieu de parcours, mais fin de parcours, ça passe bien? Ben oui. Ouais? On va voir ça tantôt, là, ça tombe dans les jambes. Là, il vous reste 4 km jusqu'à l'arrivée. Vous êtes avec ton pote? Oui. Est-ce que vous connaissiez ou oui. Vous l'avez couru ensemble? Et, Au complet, il m'a attendu, là, il est gentil. Ah, il est gentil, bon, on le remercie. Bonne fin de course, les gars. Merci. Salut, mon nom c'est Justin Langlais. Justin Langlais, bienvenue à Pas sorti du bois. Salut, merci de me recevoir pour une courte période. Ben oui, écoute, moi je me promène dans le village à l'arrivée de l'IPA Fun Run, puis là j'ai vu un gars en crop top orange, je me suis dit, voilà, c'est ça que ça prend pour une entrevue. Le style avant tout, hein, c'est important. Mais le trail swag est quand même important dans le trail, je pense. Oui, pour vrai. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis vraiment d'accord, puis...
moi, c'est important pour moi, puis je sais que c'est pour d'autres coureurs comme David Jecker, je pense que tu l'as eu en entrevue quelques fois. Puis moi aussi, il faut que je me sente bien, puis que, tu sais, comme quand je pars sur une race, il faut que je trouve genre le style qui fit, ça y va. Puis tu sais, c'est la IPA Fun Run, fait que là, on peut se gâter côté plaisir, côté swag. Ça, c'est la première fois que tu participes à l'événement? Oui, c'est la première année que je le fais. Et puis, pour célébrer ça, c'est mon premier DNF. Okay. Fait que j'ai vu le jeune garçon qui a écrit DNF à côté de mon nom tout à l'heure. Mais ça arrive. Tu sais, une blessure ou un accident, ben c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Okay. Mais par contre, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Mais il y a pire endroit pour que ça arrive parce qu'on arrive ici à l'arrivée, il y a de l'ambiance. Il y a du jerky gratuit, il y a du fromage en grains gratuit. C'est vraiment une ambiance cool. Comment tu trouves ta première expérience à l'IPA Fun Run, outre la course elle-même? Moi, c'est le genre d'événement que j'adore. C'est simple. Je dirais que c'est efficace. Comme en termes de plaisir, de vibe et tout. Là. Puis c'est génial. Là. Dans la simplicité. Oui, exactement. Tu étais sur quelle distance? J'étais sur le 30. C'est ça. J'ai peut-être extract un shortcut autour de 20 kilos dû à ma blessure. Mais le sentier, c'est la première fois que je faisais ce sentier-là. Puis c'est vraiment génial, là, c'est un beau sentier. Parlons-en des contreforts, tout le monde en parle ici, c'est un peu... Chaque course a comme son endroit mythique ou sa portion de parcours qui est vraiment challengeante. Le QMT a sa Mistachibo, d'autres courses ont leur moment. Là, ici, tout le monde parle des contreforts. Parle-nous de cette portion-là parce que tu as eu le plaisir de la faire. Oui, j'ai eu le plaisir de la faire, puis je le faisais. J'ai vu le nom contrefort sur le sentier, puis je roulais là-dedans, puis je me sentais bien, je trouvais ça beau. Je trouvais ça là, comme le vibe du sentier, là, ça me parlait beaucoup. L'organisation nous invitait à, chaque fois qu'il y avait un petit détour pour les points de vue, d'y aller. Est-ce que tu es allé? J'ai été à chaque point de vue j'ai été. Il y en avait un qui était peut-être en plus en remote. Celui-là, je l'ai pas fait. Mais tous les sentiers, là, je prenais le temps de me tourner la tête, puis vraiment regarder. C'est vraiment beau, là, une belle vue. Et là, s'il y a des gens qui écoutent et qui se disent « Ah, puis Fun Run, je pourrais peut-être la faire l'an prochain. » C'est quoi ton pitch de vente? Qu'est-ce qu'on leur dit? Do it. Do it. Ah ouais, c'est comme un no-brainer. Moi, je dis, c'est quelque chose de simple. Je le dis, c'est efficace. Puis, tu sais, les gens ici, là, c'est la vibe, il est extraordinaire. Ouais. T'as raison, c'est vraiment un événement à taille humaine. Ouais. C'est trippant, c'est un parcours challengeant, vraiment difficile. Il y en a tout pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est comme, mettez ça dans votre calendrier. L'année prochaine, là, c'était ça. Là. Ça vaut la peine. 2025, on visite la Naudière. Yes, tout à fait. Toi, tu as des subventions de l'Office du tourisme, non? Non, mais tu es un bon ambassadeur, tu es un bon vendeur. J'ai une redevance là-dessus, là, c'est ça. C'est cool. Hey, merci beaucoup, Justin, c'était cool de jaser. Ben, ça fait plaisir, Yannick, merci. Cheers. Cheers. Fait que là, j'étais avec une gang, je sais pas comment ils se connaissent, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas qui va être notre porte-parole. Qui êtes-vous? On est la gang de Val-Saint-Côme. Oh, vous êtes des locaux. Ouais. Fait que vous, ces sentiers-là, vous les connaissez? Pas du tout, OK. On a fait une pratique il y a 2 semaines, on a fait le 15 kilos, on est venu faire une pratique. Okay. Ça fait une bonne occasion de se rassembler, puis on est faire la course, puis manger de la pizza. Puis... Ouais, en tant que quelqu'un qui vient de l'extérieur, je peux vous dire, vous avez vraiment des beaux sentiers à Val-Saint-Côme. C'est vraiment trippant. Moi, j'ai fait le 30, c'est magnifique. J'ai goût qu'on fasse un tour, vous nous dites votre nom et votre distance. Antoine, le 30. Et le gagnant du 30. Et le gagnant du 30. Il n'y a pas de gagnant à l'IPA Fun Run, mais il y a des premiers finishers. T'es le premier du 30 qui a choisi sa bière. Je suis le premier qui a choisi sa bière. Je ne vais pas te relancer. Nous, on a eu l'occasion, vu que je faisais un podcast ici, vu que je courais avec Nico, on est parti 3 heures plus tôt que vous autres. Fait qu'officiellement, c'est nous autres les premiers finishers. J'étais cœur parce que toi, tu étais le premier finisher dans les temps records. Fait que félicitations. Félicitations à toi aussi. Non, je niaise. Catherine, qu'est-ce qu'il faut dire? Le 15. Distance. Ah, le 15. Ton âge, un fun fact. Un fun fact. Moi, Antoine, dans le fond, c'est mon frère. Puis là, tantôt, Alice, elle va se présenter. Ben, c'est ma soeur. OK, c'est une histoire de famille. On se connaît pas de 5 ans. OK, vous connaissez du fait que vous avez les mêmes parents. Ouais, le même nom de famille, ça. OK, bon, on les salue. Ouais. Moi, c'est Alice, puis 15 km aussi. Nicolas, 15, mais plus 1, parce que je me suis perdu. Fait. Mais ça, en trail, c'est des kilomètres gratuits. On paye pour 15, on en fait 16. C'est du bonus. Victoire, j'ai fait le 15 aussi. Enchanté. Vincent, le 30, 30-32, on pourrait dire même. Ouais, c'est ça. Vous êtes perdu?
Vous êtes perdu dans quel coin? Félix, le 30 aussi. Vous êtes perdu où? On s'est perdu dans le 30, quand c'était pas balisé. Est-ce que vous êtes perdu dans la section où il y a une petite cabane, puis là, tu peux virer vers la 347? Non, on s'est perdu un peu avant, là, puis c'était comme ça tournait, puis il y avait 2 fois le sentier national, puis on n'était pas sûr lequel prendre. Ouais, on a fait pareil. On avait nos maps, fait que c'est correct, on s'est bien... Blanc-rouge, mais aussi blanc-orange. Ils ont vraiment pris des couleurs pour qu'on puisse comprendre. On a fait la même erreur, nous autres ici, mais regarde, c'est des choses qui arrivent. Je me suis perdu, je me suis dit, je suis vraiment pas sorti du bois. Ah, très fort. Est-ce qu'on lui donne des points bonus pour le pun? Est-ce que c'était tous votre première fois à la IPA Fun Run? Deuxième fois. Deuxième fois? Deuxième fois. Première. Comment t'as trouvé ça comme une première expérience? C'était vraiment cool. Tu sais, c'était pas ma première fois en trail, mais c'était la première fois avec autant de monde. Puis j'étais surprise de voir à quel point des fois on devait attendre après des gens. Oui, ben il y a beaucoup de monde, c'est l'avantage ou l'inconvénient d'une course qui gagne en popularité. Ça me donnait des petits breaks. Là. Vous autres, comment ça s'est passé sur le 15? C'est pas bien passé. Les 3 filles, on a couru ensemble. J'ai suivi de A à Z, à part dans la dernière côte. Il y en a qui ont clenché, là, Catherine, elle est partie comme Ouais, les pattes roulaient sans fin. Là. Le casse-à-roule, on y va. Mais j'entendais mes parents crier en arrière. Là. Ça aidait. Les parents étaient là aussi? Oui. OK. Oui. Okay. Ouais. Fait que là, vous avez fait les 3 ensemble. Ouais. Qui a tiré le plus par en avant? Qui a tiré le groupe? Je dirais le leader dans le face, mais ça suivait quand même bien. Mais des fois, il y avait personne qui tirait, on arrivait dans des bouchons aussi. Là. Ouais. Autant dans les montées que dans les descentes très à pic. Là. Okay. Ouais. Il y avait du monde sur le 15. Ouais. Là, tu peux te douter que c'était dans les descentes que là, j'étais fâchée que ça avance pas. Mais dans les montées, j'étais bien contente qu'il y ait des bouchons. OK, c'est ça. Fait qu'on est frustré des descentes, mais on est content. Ça s'équilibre, c'est un bon équilibre. OK. Toi, t'étais sur le 30, c'est ça? Yes, exact. Comment ça s'est passé? Ben écoute, première fois, j'ai déjà fait le 15, mais 30, c'est une nouvelle distance pour moi que j'ai trouvé sincèrement rough. Ouais. Mais très le fun quand même. Mais toi, c'est ta première fois que tu faisais un 30 en trail? Ouais, exact. Si je peux te rassurer, moi, c'est de loin le 30 le plus tough que j'ai fait en trail. Ben c'est ça que j'ai entendu, que ça me rassure, mais Colin, c'était pas facile. Les contreforts, hein? Sont rough, les contreforts. Ouais, exact. Fait que là, j'ai le goût qu'on termine. On refait un tour de table, pas de table. T'allais nous dire la raison pourquoi les gens devraient revenir en 2025 à la IPA Fun Run. Je vous laisse 2 secondes pour y penser. Êtes-vous prêts? On commence avec notre gagnant du 30. Pourquoi les gens devraient revenir à la IPA Fun Run? L'ambiance, le monde, bel événement. Merci. Pourquoi les gens devraient revenir? Pour goûter à différentes sortes d'IPA. Ah, j'aime ça. Pour essayer les beaux sentiers de Val-Saint-Côme. Ouais, ça, regarde, t'es comme celle qui parle de bière, puis t'as sa sœur qui parle de sentier. Fait que c'est bon, on voit les priorités. Il n'y a pas de pression, c'est parfait pour une première course en trail. J'avoue que c'est un excellent endroit pour faire une première course de trail. Moi, je dirais qu'il y a tous les niveaux, puis c'est le fun de pouvoir jaser avec tout le monde. Personne ne se prend la tête, c'est familial, il y a des athlètes, c'est le fun. Ils donnent du fromage puis des saucisses à l'arrivée. J'avoue que ça, c'est quand même très cool, fromage, saucisses à l'arrivée, gratuitement. Pour avoir du fun entre amis, puis se faire interviewer par pas sortir du bois. Merci. Merci de votre temps, c'était cool. Fait que, félicitations pour vos courses. Salut. Fait que là, je suis accompagné d'un père et de ses 2 fils qui ont complété le 15 kilos. Et là, vous vous dites, un 15 kilos, un père et leur fils, c'est un père âgé et leur fils dans la vingtaine. C'est pas du tout ça, le père. Présente-toi. Moi, c'est Jeff, avec les 2 garçons. Je vais leur laisser dire leur âge, par exemple. Oui. Ton nom, ton âge. Moi, je m'appelle Louis et j'ai 8 ans. Je m'appelle Charles et j'ai 10 ans. Et là, Louis et Charles, vous avez fait le 15 kilos les 2? Oui. Comment ça s'est passé? Bien, c'était tough, mais j'ai quand même réussi mon 15 km. Et là, 15 km, vous êtes conscients, les gars, que c'est vraiment très long. Il n'y a pas beaucoup de monde de votre âge qui font ça. Toi, as-tu des amis qui font cette distance-là? Non. Puis là, est-ce que c'est votre père qui vous influence? Là? Vous voyez votre père courir en trail puis vous vous êtes dit, moi aussi, ça me tente? Oui, un peu, mais moi, je voulais courir aussi le 15 km. Aïe, aïe, c'est vraiment impressionnant. Toi, tes 2 gars, ils ont 8 et 10 ans. Tu as vu cet amour-là de la course, cette passion-là, puis tu t'es dit, let's go, on s'inscrit sur un 15? En fait, ils ont vu papa faire l'IPA Fun Run l'année passée, l'année d'avant, puis là, rendu à leur âge, ils ont décidé d'embarquer. Maman, elle a fait le 30 aussi. Ah, félicitations, enchanté, ton nom? Merci, Sarah. Sarah, bienvenue, on est dans le podcast, on t'a pas vu venir, tu viens d'arriver. Mais là, moi, quand j'ai su que vos gars de 8 et 10 ans ont fait le 15, c'est trippant. Vous êtes probablement la première famille qui complète l'IPA Fun Run, les 4, là.
Mais l'an prochain, je fais le 15, je te confirme, avec eux, pas le 30. Le 30, il est rough. Comment tu l'as trouvé? Très difficile, très difficile. C'est quelque chose, hein? Oui. Contrefort, là, c'est tough. Ouais. Ça commence rough. Ouais, c'est une dent de scie interminable. C'est up, down, up, down, up, down. Vous autres, le 15, c'est quoi que vous avez trouvé le plus facile dans le 15? Des fois, c'était droit puis il n'y avait pas de racines. Fait que là, on pouvait courir. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans le 15? Les montées qui étaient tough à pic et les descentes un petit peu. Ouais, c'est ça sont très à pic les descentes, hein? Comment se portent vos jambes en ce moment, là? Est-ce que vous êtes un peu, c'est un peu raide? Ouais. J'ai tombé une fois, fait que je suis sale, mais je m'ai pas fait trop mal. Mais là, on s'entend qu'en trail, si on n'est pas sale à la fin, c'est qu'on n'a pas couru pour vrai. Fait que c'est le fun d'être sale. Ouais. Moi, j'ai juste une question, les gars, parce que la IPA Fun Run, ça s'appelle la IPA Fun Run. IPA, de la bière. D'habitude, les gens amènent 2 bières chaque, puis boivent 2 bières à la fin. Là, vous autres, ça a été quoi la récompense pour l'arrivée? Rien. Ben là, tu manges des chips, c'est pas rien? Ouais. Ouais, des chips et des bonbons. Puis toute ta récompense, ça a été quoi? J'ai mangé des chips, un saucisson, puis ouais, c'est ça. C'est quand même pas si pire comme récompense d'arrivée. Ouais. Fait que là, est-ce qu'il y a des plans de faire d'autres courses? Pas à date, mais peut-être que je vais en faire plus tard. OK. Toi, as-tu des plans de course? Je voudrais faire l'année prochaine. OK. Fait que je vais probablement être là encore. Fait que l'an prochain, toute la famille sur la IPA Fun Run? Un rendez-vous pour l'année prochaine, en effet. Ouais. Puis là, vous avez 1 an pour vous préparer. Là, vous avez vu le parcours. C'est la première fois que vous faisiez cette distance-là. Là, pour l'an prochain, je suppose que vous allez vous préparer en sachant ce que c'est la course. Comment qu'on se prépare pour la IPA Fun Run? En faisant des petites courses autour de chez nous, puis s'entraîner. OK. Puis là, tantôt, vous avez parlé que les côtes, les montées, les descentes, c'était quand même rough. Là, pour l'an prochain, comment qu'on fait pour mieux se préparer pour ça? Peut-être on pourra pratiquer des longues en trail comme moins loin. OK. Fait que les longues en trail en famille, c'est ça qui s'en vient. C'est ça. Fait qu'on est à Pointe-Claire, nous autres. Il va falloir qu'on aille en montagne. Fait que là, moi, les gars, je demande la même question presque à tout le monde. Là, il y a des gens qui écoutent en ce moment. Si on veut leur donner le goût de venir à la IPA Fun Run, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qui manque s'ils viennent pas? De l'entraînement, peut-être. Okay. Toi, si tu veux convaincre les gens de venir à la IPA Fun Run, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est bien organisé, puis il y a plein de bouffe, puis c'est gratuit. Ouais, fait que c'est gratuit et plein de bouffe. Moi, je pense que c'est le meilleur argument. Merci beaucoup, les gars. On se dit à la prochaine fois. Là, j'ai su que vous écoutiez le podcast. La fin du podcast, vous l'entendez des fois. Moi, je termine tout le temps en remerciant NAC. On est devant leur tente, fait que merci NAC. On leur dit-tu merci? Merci. Merci NAC. Moi, je remercie Noctem qui amène de la bière. Moi, j'ai de la bière Noctem, fait qu'on dit merci Noctem. Merci Noctem. Moi, je finis tout le temps en disant merci à mon designer graphique qui s'appelle David Hébert. Est-ce qu'on dit merci à David? Merci David. On remercie aussi Fred qui fait la musique. Fait qu'est-ce qu'on remercie Fred? Merci Fred. Et je termine tout le temps en disant, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail. Merci beaucoup les gars.